Alors comme ça, tu veux faire des grands changements dans ta vie? Voire peut-être même que tu veux la transformer du tout au tout comme j'ai fait moi ces dernières années? Laisse tomber, t'y arriveras pas. T'as aucune chance. Sauf si tu maîtrises deux concepts clés que j'ai découverts moi il y a presque 15 ans maintenant et qui m'ont permis de réussir mon pari. Pour ceux qui ne me connaissent pas, salut, moi c'est Seb. Je suis nomade avec une moto et une tente. Seulement, il y a encore environ 6 ans, je me morfondais au fond d'un appartement. Je savais pas quoi faire de mes 10 doigts, j'avais aucune perspective d'avenir, je ne voyais quasiment jamais personne. J'avais, disons-le, une vie de merde. Et un jour, j'ai décidé que ça devait changer. Et j'ai réussi à opérer ce changement radical. J'ai complètement transformé ma vie. Moi, j'ai réussi, seulement la plupart des gens, lorsqu'ils se lancent dans des grands changements comme ça, qu'ils soient aussi radicaux que le mien ou plus modestes, en général, soit se plantent, soit ne commencent jamais. Ils formulent un beau plan et ce plan ne devient jamais réalité. Parce qu'il leur manque, soit parce qu'ils ne connaissent pas, soit parce qu'ils ne maîtrisent pas les deux concepts que tu vas découvrir dans la vidéo d'aujourd'hui. Pour que tu saches que je ne sors pas ces deux concepts de mon chapeau, je les ai découverts en fait moi, il y a des années, à 2h du matin. Oui, en moyenne entre 2 et 3h du matin. En fait, pendant environ 10 ans, j'ai fait du marketing en ligne avec une société américaine et j'ai été formé, moi, par des gens qui à la base sont canadiens, aujourd'hui installés au Texas, à côté de San Antonio, à Shirts, sur la I-35, l'autoroute I-35. Et si je sais très bien où ça se trouve, c'est parce qu'en plus je m'y suis rendu 2 fois. Pourquoi à 2 ou 3 heures du matin? Et parce que eux, ils font leur visioconférence à 7 heures du soir, à 8 heures du soir, heure des États-Unis. Et pour moi, petit français, c'était 2 heures, 3 heures du matin. Et pendant des années, une fois par semaine, j'ai assisté à ces visios et je les ai écoutés. Et j'ai écouté des gens qui ont réussi avant moi. Mon ami Joe Terrien, par exemple. C'est un ancien bodybuilder professionnel, tu sais, un ancien monsieur muscle, qui a tout perdu pour des problèmes de santé et qui a lui aussi totalement transformé sa vie. Alors lui, il s'est lancé dans un truc qu'il ne connaissait pas du tout non plus. Il s'est lancé dans le domaine des outils en ligne pour entrepreneurs. Moi, quand j'ai décidé de transformer ma vie, je me suis lancé dans le nomadisme à moto. Le point commun, c'est que dans les deux cas, c'était quelque chose de radicalement différent de ce que nous connaissions l'un et l'autre dans nos vies d'avant. Lui a réussi son pareil, il a réussi sa transformation. Et moi, quand j'ai décidé de devenir nomade à moto, j'ai réussi la mienne grâce à lui. Ce que je vais te montrer aujourd'hui, ce qui m'a permis de ne pas vraiment me planter, ce qui m'a permis de réussir, c'est ce que m'ont appris Joe, et Mike et quelques autres il y a entre 10 et 15 ans, à peu près. Pour que tu comprennes bien, et étant donné qu'un dessin vaut 1000 mots, je vais avoir besoin de ça. Ouais, des craies, comme à l'école. Et tu vas peut-être te dire, où qu'il est son tableau noir? Eh ben, mon tableau noir, il est là. Ça va, ici on est au bout d'une impasse, il n'y a pas de circulation. Voici où la plupart des gens se plantent. Imagine. Ça, c'est toi, d'accord? Je sais, j'ai un talent artistique indéniable. Je te connais même pas et j'ai fait un portrait, on dirait quasiment une photo, tu trouves pas? Ça, c'est toi. Ça, c'est ta zone de confort. Dedans, on trouve tout ce que tu connais, tout ce à quoi tu es habitué. Ta famille, tes amis, ton travail où tu vas tous les jours, ta voiture que tu connais par cœur, le trajet pour aller à ton travail que tu connais par cœur, l'endroit où tu vas faire tes courses. Tout ça tu connais, tu n'as même pas besoin d'y réfléchir. C'est évident, c'est instantané, c'est simple, c'est facile. C'est ta zone de confort, c'est tout ce que tu connais bien, tout ce à quoi tu es habitué. Maintenant, pour réussir à changer quelque chose dans ta vie, il va falloir sortir de ta zone de confort. Et c'est là où la plupart des gens se plantent. Donc si ça c'est ta zone de confort, ton objectif, ce que tu veux changer dans ta vie, c'est en dehors de ta zone de confort donc.
ton objectif, on va dire qu'il est là. Et la plupart des gens s'imaginent qu'il faut aller directement là. Seulement là, c'est beaucoup trop loin. C'est à des années-lumière. C'est ce que je te disais en début de vidéo. Là, c'est impossible. C'est inaccessible. Alors, on fait comment du coup? Eh ben, le secret, le voilà. Donc, ton objectif, on est d'accord, il est tout là-bas, au bout, il est loin, il est inaccessible. T'as pas besoin d'aller là-bas. Tout ce que tu as à faire, c'est de venir ici. Ça, c'est une petite action, une petite bricole. Quelque chose. Une chose à laquelle tu n'es pas habitué, qui est en dehors de ta zone de confort, mais qui n'est pas à des années-lumière. Tu as juste besoin de venir là. Et là, tu vas te dire, ouais, mais mon objectif est là-bas au bout, en fait. Mais tu sais ce qui se passe quand tu fais ça? Ça, c'est ta zone de confort, d'accord? Tu viens de faire ça. Et ben maintenant, ta zone de confort. C'est ça. Et j'ai encore cassé ma craie. Ce qui vient de se passer là, c'est que tu as agrandi ta zone de confort. Oh, pas beaucoup, un tout petit peu. Seulement maintenant que tu as fait ça, c'est une chose, une action, un objet auquel tu n'étais pas habitué. Dans un instant, je vais te donner des exemples concrets. Maintenant que tu as agrandi ta zone de confort, tu vas venir là, et ainsi de suite. Et un beau jour, moi j'ai fait ça, et un beau jour, sans m'en rendre compte, je me suis retrouvé là. Bah ouais. Alors du coup, je t'ai promis un exemple concret, bah tu vas voir, c'est très simple. Moi, quand j'ai décidé de changer de vie, mon objectif impossible à atteindre, inaccessible là-bas, c'était vivre à moto avec une tente, donc devenir nomade avec une moto et aller passer l'hiver en Espagne. Maintenant, après avoir passé mon permis moto, j'ai pas dit allez hop, demain je pars, je file dans le sud de l'Espagne pour l'hiver. Si j'avais essayé de faire ça, je me serais planté en beauté. C'est pas du tout ce que j'ai fait. Déjà, j'avais quasiment jamais campé de ma vie. J'avais très peu roulé à moto. J'avais roulé en 125, mais ça va pas bien loin, question expérience. Je n'avais jamais roulé avec une moto chargée. Je n'avais jamais voyagé à moto. Ça fait beaucoup quand même. Donc ce que j'ai fait, alors j'ai passé mon permis. Je me suis procuré une moto. Je l'ai chargée. Avec le matériel que j'avais prévu, je supposais que ça serait ce dont j'aurais besoin. Je l'ai chargé du mieux que j'ai pu. Et puis j'ai fait le tour du pâté de maison. Ouais. J'ai complètement chargé la moto pour rouler juste un quart d'heure. Et pendant ce quart d'heure, ça a bougé, c'était mal sanglé. J'ai dû m'arrêter, j'ai dû resserrer, ça allait toujours pas. Quelques jours plus tard, j'ai recommencé, mais là ça allait déjà un petit peu mieux, fort de l'expérience de la première fois. Et puis 2-3 semaines plus tard, je suis parti faire mon premier voyage en camping moto à 1 heure de chez moi. Et les bagages ont encore bougé, c'était pas super bien sanglé, mais c'était un peu mieux que la première fois. Et j'ai réussi à me rendre à ma destination, avec quelques difficultés dont j'ai parlé dans d'autres vidéos, mais je m'y suis rendu. En fait, ma première croix là, mettons que c'était le fait de rouler avec une moto chargée. Mon petit test d'un quart d'heure, ça m'a permis d'agrandir un peu ma zone de confort parce que le jour où je suis parti faire mon premier vrai test en camping moto, là j'avais cette expérience et j'avais agrandi ma zone de confort et le fait de rouler avec la moto chargée commençait à en faire partie. J'avais pas encore des masses d'expérience, mais ça commençait à être un petit peu familier. Le fait que les sangles ne soient pas assez serrés, le fait qu'il y ait un sac mal placé, du coup ça m'était déjà arrivé, ça commençait à devenir un peu familier. J'avais un petit peu agrandi ma zone de confort. Et puis quand j'ai fait mon premier test en camping moto, je l'ai agrandi encore un petit peu plus. Je suis venu là. Et puis quelques temps plus tard, j'ai fait un test plus loin, plus long, et ainsi de suite. Et un beau jour, je me suis retrouvé là-bas. C'est aussi simple que ça. En résumé, la plupart des gens, quand ils se rendent compte qu'ils doivent sortir de leur zone de confort, peut-être même sans se rendre compte, sans bien comprendre ce qu'est la zone de confort, mais ils se rendent compte éventuellement inconsciemment qu'ils doivent en sortir et ils s'imaginent qu'il faut aller là-bas au bout du premier coup. Non, t'as juste besoin d'aller là. Ça suffit. Ça, c'est le premier des 2 concepts clés. Et c'est grâce à ça que j'ai pu continuer et ne pas me planter. Encore une fois, si j'avais essayé d'aller là-bas au bout du premier coup, je ne serais jamais arrivé à destination.
ça m'aurait pas plu, j'aurais eu une mauvaise expérience, j'aurais très certainement laissé tomber. T'as juste besoin d'aller là. Tu connais à présent un des deux concepts absolument indispensables pour réussir à changer ta vie à petite échelle ou à grande échelle. Dans tous les cas, tu as besoin de savoir comment fonctionne la zone de confort et de savoir que tu n'as pas besoin d'aller à des années-lumière. Maintenant, je t'ai dit qu'aujourd'hui, on parlerait de deux concepts, il nous en reste un. Et l'idée de m'en parler, en fait, m'a été involontairement suggérée par un commentaire que j'ai reçu il n'y a pas longtemps sur la chaîne. Alors je précise tout de suite que je ne reproche pas du tout à la personne qui a fait ce commentaire de me l'avoir fait. Je comprends qu'elle m'ait fait ce commentaire. Ça m'a fait réaliser qu'en fait il y a pas mal de gens qui doivent fonctionner comme ça et c'est une erreur. Je t'explique. Il n'y a pas très longtemps, j'ai publié une vidéo où j'explique que j'aimerais rentrer en contact avec quelqu'un de chez Yamaha pour obtenir un certificat qui serait difficile d'obtenir tout seul. Et j'espère vaguement que parmi les gens qui vont me regarder, il y ait quelqu'un de chez Yamaha et que je puisse entrer en contact avec la bonne personne. C'est pas dit que j'y arrive et pour le moment, j'ai pas de contact de ce côté-là. J'ai quelques suggestions de certains abonnés que je vais mettre en œuvre, mais j'ai pas de contact direct. Maintenant, mon espoir à la base, c'était ça. Et il y a quelqu'un qui a commenté en gros en me disant que... je sais plus les termes exacts, mais tu rêves debout, en gros. C'était plus ou moins ça. Et je peux comprendre la réaction parce que ça peut paraître quelque chose d'inaccessible, d'impossible, d'improbable. Mais avoir ce type de réaction, c'est une erreur. Et là, on va parler du concept de passage à l'action. Si, comme je disais tout à l'heure en début de vidéo, tu formules un plan, tu as une idée, mais tu ne la mets jamais en œuvre, ça sera jamais qu'un joli plan et c'est quelque chose qui n'existera jamais. Maintenant, quand tu passes à l'action, c'est-à-dire que tu commences à faire les choses, il n'est pas garanti que tu y arrives. Et d'ailleurs, dans le même ordre d'idées, pour mon projet de mini caravane pliante, je viens d'envoyer 2 messages à 2 grandes entreprises françaises. L'un c'est Trigano, l'autre c'est Cabanon, pour leur proposer de sponsoriser le projet. Il est pas du tout certain qu'ils acceptent, il n'est même pas du tout certain qu'ils me répondent. Mais je suis passé à l'action, parce qu'il y a une petite chance, et que ce que je peux te garantir, c'est que si je ne sais pas, j'y arriverai pas, c'est sûr. Imagine que demain Trigano me réponde, et me propose, ou qu'on travaille ensemble, ou juste qu'ils veuillent discuter du projet. Bah ça arrivera parce que j'ai tenté de les contacter, mais si je ne sais pas, bah c'est sûr qu'ils ne me répondront jamais. Alors maintenant, quand tu vas passer à l'action, eh ben, il y a des fois où ça ne marchera pas, où tu n'obtiendras pas de résultat, où tu obtiendras un résultat négatif. Et je vais dire n'importe quoi question chiffre, mais supposons une seconde que sur 10 actions que tu vas entreprendre, il y en ait une au final qui marche. Le problème, c'est que tu ne vas pas tomber sur 7 actions valables du premier coup. Pour la trouver, c'est un petit peu l'aiguille dans la meule de foin. Pour la trouver, il va falloir entreprendre les autres sans savoir laquelle va marcher. Et puis il y en a qui ne marchent pas, c'est pas grave. Tu fais autre chose. Ou tu fais autrement. Tu apprends de tes erreurs. Et tu fais autrement. Et au bout d'un moment, 7 actions sur les 10 qui est valable, bah, tu vas finir par tomber dessus. Seulement si tu ne passes pas à l'action, il ne se passera jamais rien. On a coutume de dire dans le domaine où j'ai travaillé pendant si longtemps, alors je vais te faire une grossière traduction de l'anglais, échoue le plus vite possible. Parce que plus tu passes à l'action et plus tu te trompes, plus tu te plantes, plus tu te rapproches de la solution, plus tu te rapproches du succès. Donc encore une fois, si tu passes pas à l'action, bah, il se passera jamais rien. Et c'est dommage, regarde, imagine si moi j'étais pas passé à l'action. Si j'avais pas pris la décision de changer ma vie et si j'avais pas commencé à implémenter des petits changements l'un après l'autre. Si j'étais pas passé à l'action. Est-ce qu'aujourd'hui je serais ici à Alicante, au soleil, en janvier, à vivre de ma passion? Parce que j'en ai parlé, je vais te mettre un raccourci en haut de la vidéo et sous la description. Aujourd'hui, ma passion c'est devenu mon travail. J'aime ce que je fais, j'aime ma vie. J'aime mon activité professionnelle. Je vois du pays, je rencontre du monde. Tu peux pas le voir, mais j'ai un abonné là qui est arrivé récemment, qui est en train de me surveiller.
Alors qu'avant, je détestais ma vie. Je voyais jamais personne. J'avais aucune perspective d'avenir. À toi de me dire dans les commentaires, est-ce que j'ai eu raison de passer à l'action? Est-ce que ça vaut le coup de passer à l'action? C'est toi qui me le dis. Tu sais quoi? Je suis prêt à parier que tu dois à présent te poser des questions sur ma propre transformation, la transformation de ma vie. Figure-toi qu'il y a seulement quelques semaines, peut-être un mois, j'ai fait un direct, une session de questions-réponses sur ma vie nomade et mon changement de vie. J'avais demandé à mes abonnés de me laisser leurs questions au préalable et pendant le direct, je leur ai répondu. Je suis prêt à parier que les questions que tu dois te poser là maintenant tout de suite, j'y ai répondu ce jour-là. Je te mets la vidéo juste là. Vas-y, fais-toi plaisir. C'est pour moi. N'hésite pas à me laisser un petit pouce en l'air, un petit commentaire, à t'abonner si tu n'es pas encore abonné. Et je te dis à mardi prochain. Je me demande si je vais pas refaire un autre direct, mais sur un autre thème ce coup-ci.